BTS, un boys band parmi tant d'autres. Mais au fait, c'est quoi un boys band? Qu'est-ce qu'on entend par là? On fait le point. Boys band, on voit un groupe soigneusement fabriqué, bien lissé, parfaitement formaté pour plaire, bref, artificiel de A à Z. Une musique qu'on qualifie souvent de commerciale, sirupeuse, sans âme ni personnalité. Un groupe autour d'une figure principale, peut-être deux, le reste des membres meublant le décor. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne L'univers des BTS, Ramyane Kunyaman, qui te donne les clés pour comprendre les paroles des chansons des BTS, mais aussi les scénarisations et le contexte de ces chansons. Alors oui, le directeur de Big Hit Entertainment, Bang Si-hyuk, avait un groupe de boys band en tête en imaginant BTS. On est en Corée du Sud, le pays le plus investi dans les boys bands, c'est incontournable. Mais il n'a pas une idée traditionnelle. Dans le documentaire Good Inside sur une chaîne coréenne, il raconte que c'est au groupe Duran Duran, qu'il a marqué dans sa jeunesse, qu'il a pensé. Un groupe qui allie l'esthétique, capitale pour percer en Corée, et la composition et l'écriture d'une très bonne musique. Oui, c'est un groupe fabriqué né de l'industrie de la K-pop, mais à la surprise de tous, il a développé une autonomie et une personnalité qui lui est propre. Sans doute parce que Bang Si-hyuk leur a donné comme seule exigence d'être eux-mêmes, d'apporter quelque chose au monde qui a besoin de héros d'un nouveau genre. Quant à l'esthétique, si on regarde les débuts du groupe, on se rend bien compte qu'elle est nettement moins peaufinée que dans d'autres groupes. Certes, Jungkook a toujours été très beau. Jin a été recruté principalement sur son physique. Mais V est qualifié de beauté exotique, ce qui n'est pas forcément un compliment en Corée du Sud. Le visage de Jimin était bien trop rond pour correspondre aux standards. RM devait cacher ses yeux derrière des lunettes noires pour échapper aux moqueries. J-Hope possède un visage très allongé qui prête souvent à la moquerie. D'ailleurs, Suga et lui, lors de l'émission Island dans laquelle il conseillait de jeunes stagiaires, notaient avec humour qu'il ne fallait pas désespérer, puisque même eux avaient réussi à faire leur début malgré leur physique. Donc, pas si lissé ce groupe. Sans parler de leur comportement lors des représentations auxquelles ils assistent et qui est en total contraste avec l'attitude très polie et très disciplinée des autres groupes, de vrais électrons libres. La musique d'un boys band est qualifiée de commerciale. Mais si l'on entend par là qu'elle est sans âme, sans personnalité ou sirupeuse, nous avons avec BTS un véritable feu d'artifice d'émotions et de thèmes très divers et complexes. La peur de l'avenir, de l'échec, du jugement, la honte, la perte de confiance en soi, la quête de l'identité, l'acceptation de soi, mais aussi la joie intense, l'amitié, la fraternité, le bonheur d'être utile aux autres, le partage. Ici, il n'y a pas un ou deux chanteurs et des figurants. BTS présente 7 artistes aux facettes et aux talents très différents, avec une sensibilité et des goûts personnels qu'ils peuvent exprimer à tour de rôle. La grâce aérienne de Jimin et sa voix unique, la puissance et la fluidité de la danse de J-Hope, son côté radiant, le baryton feutré de V et sa passion pour le jazz, le rap pulsé et la poésie de RM, la sensibilité et la voix de Jin, le rap acéré de Suga et les émotions violentes qu'il réussit à y faire passer, et les talents innombrables de Jungkook dont la voix pure comme du cristal. Chacun est mis en valeur à égalité. Les intros des morceaux sont interprétés par l'un ou par l'autre selon le caractère de la musique, et chacun chante sa part. Chacun compose selon ses goûts et sa sensibilité, ce qui présente une diversité impressionnante et hors du commun. Bien loin de l'image qu'on se fait d'un boys band. Alors bien sûr, l'excellence et la réussite attirent la jalousie et la haine jalonne leur parcours depuis leur début, tant en tant que groupe qu'individuellement. Nous avons vu dans la première partie avant la naissance des BTS que l'option originelle d'un groupe de hip-hop avait été modifiée par Bang Si-hyuk pour s'orienter vers un groupe plus hybride alliant l'univers du hip-hop à celui des boys bands.
Ce changement a causé le départ de plusieurs rappeurs avant même le début du groupe, mais a surtout suscité la haine dans le milieu du hip-hop qui n'est pas considéré comme tendre. Suga et RM ont été insultés lors d'une participation à une émission radio, traités de filles parce que les idols sont appelés à se maquiller, d'opportunistes ayant trahi l'esprit du hip-hop pour de l'argent. On leur a reproché d'être trop jolis pour des rappeurs, puis d'être trop laids pour des idols. Leur nom, Bulletproof Boy Scout à l'épreuve des balles, a été tourné en ridicule ainsi que leurs idéaux. Ils ont reçu de multiples menaces de mort pour la simple raison qu'on les détestait, et non pas pour leurs actes, mais pour ce qu'ils étaient. On les a traités d'homosexuels en détournant, en trafiquant les photos et les prises de vue de jeux dans lesquels ils apparaissaient pour les discréditer, en tournant en dérision leurs liens fraternels ou d'amitié. En 2020 encore, ils ont été accusés d'athéisme, de promouvoir l'homosexualité et une vie toxique, et ils ont reçu de nombreuses menaces de mort. Ils ont été accusés de plagiat et ils ont été plagiés eux-mêmes. Ils ont été méprisés pour leur race, traités de Chinois trop maquillés. Sur une chaîne grecque, ils ont été traités de filles, d'êtres hideux. En 2020 encore, sur une radio allemande, de virus de merde pour lequel il faudrait un vaccin. Nous avons vu RM et Suga face aux rappeurs, mais RM a été accusé de sexisme, a été tourné en dérision pour son physique. Suga a été harcelé par le rappeur Axel Black qui avait plagié des Cheetah et dont le plagiat avait été supprimé. Il a été aussi durement attaqué pour avoir pris du poids. Jimin a subi les mêmes railleries au point de se soumettre à des régimes inhumains et d'être focalisé à l'extrême sur son apparence. Menacé de mort à plusieurs reprises au point d'inquiéter l'agence et les autorités, Jungkook a été traîné devant un procureur pour publicité illicite et prise d'intérêt pour avoir porté un vêtement de la collection créée par son frère. Suite à un accident de voiture, on l'a accusé de négligence. On l'a accusé d'être sorti avec des amis en pleine pandémie et j'en passe. On ne parle pas ici de quelques messages sur tel ou tel réseau social, mais bien de centaines, de milliers de messages remplis de haine et de violence, de pétitions. On peut essayer de s'en moquer, mais ils finissent par vous atteindre, par vous hanter, même par vous détruire. Quant à l'ARMY, composée de leurs fans, elle n'échappe pas au sort des BTS. Les épreuves ont été tellement terribles pour le groupe que l'ARMY a développé un instinct de protection très fort et très efficace. Mieux vaut ne pas toucher au BTS. En conséquence, elle n'a pas été épargnée. Ridiculisée, on l'a dit, composée d'adolescentes hystériques et hurlantes, folles. On l'a dit agressive et violente. L'ARMY fait peur. Elle a cependant bien des raisons d'être susceptible. Elle est en fait à l'affût et ne laisse rien passer. Elle travaille main dans la main avec l'agence Big Hit pour surveiller, relever, signaler les insultes, les fausses rumeurs, les menaces. Mais elle est entièrement dévouée au BTS. Et BTS protège activement l'ARMY, prenant toujours sa défense et lui renouvelant son amour et sa confiance. BTS sait que son succès, il le doit aussi à l'ARMY. Alors, comment BTS et l'ARMY procèdent-ils pour faire face à toute cette violence, cette haine et ces obstacles? BTS a essayé plusieurs méthodes. Répondre aux haters, les rageux, en se disculpant, en argumentant, comme dans Born Singer, en poussant des coups de gueule façon hip-hop, comme dans Cypher. Mais ils se sont bien vite rendus compte que pour un hater désamorcé, il y en avait 10 qui émergeaient. C'est l'hydre de Lerne. Alors, ils ont choisi une technique qui leur ressemble. On la voit décrite de façon magistrale dans My Drop et je vous conseille d'aller voir cette analyse. On clôt le bec de l'ennemi par son talent et sa réussite. On quitte la scène des hostilités. Haters gonna hate, players gonna play. Live your life, man. Good luck. ARMY continue de défendre BTS. Elle reconnaît le mantra du groupe. Laissez la haine de côté. On ne gagne pas grâce à elle. Et quand c'est trop dur,
elle sait pouvoir compter sur le réconfort du groupe. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Kudo gaseyo. Je vous souhaite plein de belles et bonnes choses. Portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À bientôt.